Monsieur le ministre, cher Frédéric Thuillier, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Monsieur le président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Le destin de cette crypte romane, au-dessus de laquelle s'élève une basilique qui fut gothique, avant d'être un magnifique exemple du néoclassicisme, évoque le palimpseste, comme ces parchemins que l'on grattait pour écrire un nouveau texte et sur lesquels on pouvait deviner en transparence les écrits plus anciens. Elle porte la marque des reconstructions successives. Elle porte en elle la mémoire des siècles et du génie humain. Les styles romans, gothiques et néoclassiques se disputent les faveurs du public qui trouvera là la plus belle des leçons d'histoire. Car ce lieu garde le secret de l'adoration des dépouilles des saints et des martyrs à l'an 1000. Il porte la mémoire des artisans du chœur gothique et des chapelles rayonnantes du XIVe siècle, des peintres qui ont fait de ces murs un catéchisme vivant, de ces populations qui y ont trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de cette crypte, c'est aussi celle de la libération de l'Argentine, du Chili et du Pérou, avec la chapelle consacrée au général San Martin, le héros des indépendances sud-américaines, mort ici, à Boulogne-sur-Mer. Grâce aux chantiers archéologiques que la crypte a abrités, grâce à la restauration et aux remarquables travaux de valorisation que l'État a bien volontiers accompagnés, ce sont des siècles d'histoire qui s'offrent à nous. Et les collégiens des classes patrimoine que j'ai eu le plaisir de rencontrer, comme tous nos jeunes concitoyens, pourront rêver avec Hugo de l'exploit des bâtisseurs de cathédrales, ou bien de ce peintre verrier qui, dans le rêve de Zola, s'éprend à l'ombre des piliers de la cathédrale et de ses vitraux d'une jeune brodeuse fascinée par les martyrs et leurs légendes dorées. Valoriser ce patrimoine, ce trésor d'histoire, pour mieux le transmettre aux générations futures, c'est une des grandes ambitions du pacte que nous allons signer aujourd'hui. Un pacte qui, comme ici, à Boulogne, est à l'image d'une politique culturelle qui s'appuie sur les richesses et les réalités des territoires. Avec ce pacte, il ne saurait être question d'une nouvelle verticalité. Bien au contraire, un peu comme la crypte, témoin des reconstructions successives, nous écrivons aujourd'hui une nouvelle page de la décentralisation culturelle, placée sous le signe de la responsabilité partagée, pour mettre en œuvre des principes et des ambitions communes qui sont le fruit de 60 ans de politique culturelle. Ce pacte est le 37e que j'ai le plaisir de signer depuis janvier. D'ici l'été, nous aurons signé près de 60 pactes et touché ainsi plusieurs millions de nos concitoyens. C'est bien le signe de l'engagement fort du gouvernement au service de la culture pour tous et sur tous les territoires. Après la sanctuarisation du budget de la culture, nous avons fait le choix de soutenir les villes qui, au moment de dresser leurs priorités, ont placé la culture au cœur de leur projet municipal et territorial. Si j'ai choisi d'être aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer, c'est parce que l'engagement fort de la ville en faveur de la culture illustre pleinement ce que doit être notre ambition partagée pour nos politiques culturelles. Cette ambition est le fruit d'une volonté politique. Je connais, cher Frédéric, votre attachement à la culture, vecteur de cohésion sociale et de citoyenneté, source d'émancipation et de dialogue. Et je tiens à saluer votre engagement et celui de tous les élus de la ville et de l'agglomération de Boulogne-sur-Mer. En cette période de contraintes budgétaires et d'évolution du paysage institutionnel, alors que certaines inquiétudes s'expriment face à la baisse des subventions locales et du désengagement de certaines collectivités au détriment de la culture, il m'a semblé nécessaire de réaffirmer clairement le partenariat historique entre l'État et les collectivités locales. L'engagement conjoint de l'État et des collectivités de maintenir leurs financements respectifs pendant 3 ans est un signe fort pour le budget de la culture sur nos territoires. Nous nous donnons ainsi les moyens de construire, grâce à la culture, une société épanouie, apaisée, ouverte, libre et tolérante. Une société qui donne le goût des autres et l'envie de vivre ensemble. Ce pacte réaffirme des principes qui sont au cœur de nos politiques culturelles. La démocratisation de l'accès, dont Malraux avait fait la première de ses priorités. Boulogne-sur-Mer peut compter sur sa politique ambitieuse d'éducation artistique et culturelle et ses nombreuses résidences d'artistes dans les écoles. Elle peut aussi s'appuyer sur sa bibliothèque municipale, car la lecture est souvent le premier contact avec la culture et mène aux autres pratiques artistiques. La création, sa diffusion et son renouvellement, autre priorité. La valorisation et la préservation de nos richesses patrimoniales. Après la restauration de la crypte, ce sont de nombreux trésors boulonnais qui seront offerts au public dans toute leur splendeur retrouvée.
Une ambition patrimoniale qui a toujours caractérisé Boulogne-sur-Mer, une des premières villes à obtenir le label Ville d'Art et d'Histoire, la première, disais-tu tout à l'heure Frédéric, et qui est au cœur du renouvellement de la Convention autour de nouveaux enjeux. La reconnaissance du droit de chacun à développer la pratique culturelle de son choix. Je veux être la ministre de toutes les cultures et de tous nos concitoyens. Parce que la culture doit être au cœur de tous les territoires de la République, j'attache une importance primordiale à l'engagement au service des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Je salue donc les nombreuses actions menées dans le cadre de la politique de la ville et je pense particulièrement au projet Chemin vers Art, autour de résidences d'artistes ou encore dans les cours hors les murs de l'école municipale d'art qui font entrer l'art dans les quartiers. Pour mettre en œuvre ces priorités, la ville pourra compter sur le soutien plein et entier du ministère et de la Direction régionale des affaires culturelles et de sa directrice, Madame Marie-Christiane de la Comté, que je salue pour leur engagement quotidien et sans faille au service de la culture. La restauration de cette crypte permet à chacun de prendre la mesure de ces gestes artistiques exceptionnels qui nous ont précédés et de s'émerveiller devant la splendeur et le génie des siècles passés. Cette richesse dont nous sommes les dépositaires, il est de notre responsabilité de la partager pour qu'elle puisse être perpétuée, car après la crypte romane, le chœur gothique, la basilique néoclassique, ce lieu chargé d'histoire peut encore avoir bien des visages qu'il appartient aux générations futures de dessiner. Une ambition qui est au cœur du pacte culturel que nous allons signer maintenant. Merci à tous.